Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, vidéo tutoriel comment remplacer donc les patins ou alors les cylindres blocs au niveau du berceau de l'essieu avant. Donc, comme j'avais déjà fait une vidéo sur Volkswagen Tiguan aussi qui avait ce problème là. Et donc aujourd'hui je vais faire ça sur une Volkswagen Charan de 2016, 2 litres TDI 7N2. Et donc voilà, ici c'est lors d'un contrôle que j'ai regardé et j'ai vu que les deux patins ou les deux cylindres blocs étaient complètement usés. Et ici on peut voir aussi rien que en faisant bouger le moteur avec le bras, on voit qu'il bouge assez facilement. On peut voir, ils sont complètement déchirés. Et donc on va faire le remplacement de celui-ci. Il faudra retirer les vis, les 3 vis ici, ainsi que le pendule ici. Donc voilà, je vais vous montrer après les pièces et les visseries. Donc il faut les remplacer à chaque démontage. Donc ici les pièces, les 3 visseries. Et donc ici les cylindres blocs marque Febi. Donc vous pouvez voir ici que c'est deux différentes tailles, deux tailles différentes. Celui-ci plus grand, plus large que celui-là. Faire attention lors du montage. Donc ils viennent se monter comme ça. Donc voilà pour les pièces. Maintenant je vais démonter donc les vis, enfin dévisser les visseries et aller chercher l'outil pour démonter et retirer les anciens cylindres blocs du berceau. Alors, une fois que les vis sont démontées, enfin le pendule, donc ici j'installe l'outil, donc la boîte, là c'est le kit. La référence. Donc à l'intérieur on a pour installer le kit pour le montage, le démontage et le remontage. Donc des cylindres blocs de l'essieu. Donc en premier lieu on vient installer cette partie-ci. Il y a ce vis là avec les deux vis ici qui viennent se visser sur l'essieu. Après on a le crochet ici qui vient se mettre là. Ici j'ai mis une cale parce qu'elle n'arrive pas, la vis elle va pas en buter, donc ils tiennent pas, donc j'ai mis une cale, donc ça tient. Et après donc il faut suivre les étapes pour installer le kit et retirer les cylindres blocs ici. Ici j'ai monté différents éléments. Donc on a la tige ici avec l'écrou numéro 15
mieux que ça. Donc on a la tige numéro B11 avec l'écrou ici B15. Et puis vient la pièce ici. B2. Puis la grosse cloche ici. Qui est le B3. Puis vient ici la seconde cloche, on va dire, qui vient pousser, en fait c'est celle-là qui vient pousser à partir du haut les deux cylindres blocs dans la cloche ici. Donc c'est l'élément numéro B4 et un nouveau écrou B12 par-dessus. Donc voilà. Donc ça va rentrer par en bas et cette partie là au-dessus de l'essieu avec l'écrou. Donc on va retirer la partie du dessus ici. On va la mettre ici, juste en dessous de la barre stabilisatrice. Et on vient rentrer le reste ici de la tige qui vient se mettre là, et on vient serrer ici l'écrou là du dessus, donc qui est le B12. Donc voilà, c'est monté. Ici j'ai dévissé des vis ici qui tiennent la barre stabilisatrice ici au niveau des cylindres blocs, parce que j'arrivais pas à mettre l'écrou qui est là, je venais taper contre la barre. J'ai dû le démonter un peu. Ici aussi la vis ici je l'ai laissé. Donc il y a 3 vis que j'ai démontées, comme ça je peux mettre l'écrou. Et maintenant il ne reste plus qu'à serrer. Donc il faut huiler la tige, fileter pour éviter que ça s'abîme. Et il ne reste plus qu'à démonter. Donc voilà, ici avec une clé plate de 27, on vient serrer jusqu'à quand ça descend. Donc vous voyez, commence à descendre. Et comment ça va apparaître. Mais comme j'ai dit, bien lubrifier la tige, comme ça c'est plus facile et ça risquera pas d'abîmer le filetage. Donc voilà, ça s'est retiré, il est dedans. On peut enlever tous les éléments pour pouvoir sortir donc le cylindre bloc de l'essieu. Ici, il faudra bien nettoyer, bien poncer pour que ce soit propre. Pas avec du grain, pas avec du gros grain, mais un grain fin pour que ça reste lisse. De toute manière, il faudra graisser pour que le nouveau cylindre bloc glisse bien comme il faut. Donc, ici, on va retirer.
Ça, c'est la partie qui est au-dessus, partie fine. Regardez comment c'est déchiré complètement. À peine si ça tient. Donc ça, c'est comme ça. Donc c'est la partie qui est au-dessus ici. Donc ça se met comme ça. Et la dernière, celle-ci, celle qui est grosse, c'est celle du dessous, la dernière ici. Donc celle-ci aussi, on peut voir l'état, elle est complètement capoute. Voilà. Donc ça, on met de côté. On va chercher le matériel pour nettoyer. Donc comme je disais, l'élément ça va comme ça, dans l'ordre. La partie ici petite au-dessus, donc celle qui est fin, qui est pas épais. Et la grosse c'est en dessous. Donc il se monte comme ça. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est bien nettoyé, je vais utiliser ici la machine et une brosse pour enlever le reste, le plus gros, et le reste j'ai ferai du papier à poncer avec un grain fin pour lisser. Donc voilà. Ici j'ai préparé les deux éléments, donc, comme je vous ai dit. Donc, la partie fine est au-dessus, la petite et la grosse est en dessous. Donc je vais mettre de la graisse partout, ici à l'intérieur, et on va remonter le tout en mettant l'outil dans le sens dans lequel il doit être posé. Donc j'ai graissé, j'ai mis la plaque ici qui est fendue en deux là, vers le haut, avec l'écrou numéro 12 B12 au-dessus. Voilà, donc il est contre, donc vous voyez. Après il faut prendre celui-ci de B4 avec la partie ici B5, là ici les deux rainures ici, là et là, c'est pour guider, pour mettre ici la cale. Donc B10, donc elle doit être au milieu et centrée comme ça ici, entre. Donc voilà. Donc les vis sont posées, on reprend dans le sens inverse. Donc on a mis la tige B14 avec l'écrou B14 et la tige. Donc ici, hop, numéro 1. Donc ici, sur le schéma. Donc ici, on aligne bien, on met bien ici ça dans le centre. Et on aligne bien ici par rapport aux deux traits ici, les deux cinablocs, pour qu'ils soient alignés avec la partie ici. Donc tout ça. Comme ça,
pour que le pendule qui était ici rentre bien dans l'axe ici, soit bien centré. Donc voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à reprendre la même clé donc de 27 et on serre jusqu'à quand ça rentre. Donc j'ai bien graissé de partout, même ici l'outil B5 à l'intérieur, plus ici aussi, ici un bloc. Donc maintenant il ne reste plus qu'à serrer. Donc ici vous voyez ça commence à rentrer. Et donc ça va rentrer donc toute la coupelle ici jusqu'à quand elle sort de cette cloche là. Donc ça va tomber. Donc la partie là, dès qu'elle tombe, c'est qu'on est arrivé au maximum. Et voilà. Donc il ne faut pas aller plus. Maintenant, il ne reste plus qu'à dévisser et c'est tout. Donc voilà. C'est bien rentré comme il faut. Maintenant, on va tirer les éléments ici et remettre les pendules et serrer les vis au couple de serrage spécifique. Ici, on n'oublie pas de retirer la dernière pièce B10 du milieu. Donc on prend une pince à bec. On remet le tout dans sa place, dans sa boîte d'origine. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre donc le pendule ainsi que les nouvelles visseries et les serrer au couple. Donc pour les visseries, le couple de serrage, donc on a le 13, le 12 et le 11. Donc on doit commencer d'abord à serrer le pendule. Donc on le met, on l'installe et en dernier lieu on vient serrer la vis du berceau, donc le numéro 11. Donc on serre d'abord le 12 et le 13 au couple et comme il faut, et après en dernier lieu le 11 comme ici. Donc il dit bien la vis 12 et 13. Donc ici la vis 11, serrée uniquement après avoir vissé le support inférieur du groupe motopropulseur.
les vis 12, 13. Ici on a deux modèles, on a le M10 50 Nm et tourné 90 degrés supplémentaires de couple de serrage angulaire, 90 degrés de serrage angulaire. Et pareil pour la vis 13 M10, c'est le même couple de serrage. Et le M12 c'est 60 Nm. Et donc ici on a des M10 avec rondelle. Quand on va sur donc, les sites et les pièces, donc les vis 27 et 26 avec rondelle M10 et 27 avec rondelle M10. Donc ce sont bien celles-ci, donc ils sont toutes avec les rondelles, donc c'est les vis M10. Et donc les vis M10, donc 12 et 13 sont serrés ici à 50 Nm et 90 degrés, 90 degrés de serrage angulaire. Pareil pour la vis numéro 13. Donc on va insérer, on va régler la clé dynamométrique sur 50 Nm et on serre. Voilà. Et voilà. Et on vient rajouter 90 degrés en plus de serrage angulaire, 90 degrés. Donc 90 degrés, donc le point blanc ici doit se trouver en face de celui-là. Pareil pour celui-là, il doit se retrouver ici. Donc on serre 90 degrés, 90 degrés. Donc voilà. Donc c'est avec la douille de 16 mm. Et maintenant on va serrer celle-ci. Il y a 100 Nm. Donc c'est la vis numéro 11. Et donc numéro 11, 100 Nm et tourné à 90 degrés. Le serrage angulaire 90 degrés. Donc 100 Nm. Donc pour celle-ci. C'est avec une douille de 21 mm. Voilà. Là, il faut serrer à 100 Nm. Donc ici on règle sur 100 Nm et on vient serrer. Voilà, et on va rajouter le serrage angulaire de 90 degrés, 90 degrés. Donc voilà, le trait ici doit se retrouver en face de celui-là. Et voilà. Donc, en face. Donc, tout est bien serré au couple comme il faut. Maintenant, le moteur ne va plus bouger comme auparavant. Donc avant, je le bougeais avec le bras. Et alors, imaginez quand le moteur tourne au démarrage ou alors quand le moteur est sollicité à plein régime. Donc, il y a beaucoup de puissance et
et de couple sur ce moteur-là. Donc tous ces organes, ils en prennent un bon coup. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier tous ces cylindres blocs et surtout les visseries, parce que c'est très important de mettre de nouvelles visseries. Donc, voilà. Maintenant je vais remettre les vis donc des cylindres blocs de la barre stabilisatrice et de serrer au couple aussi. Donc pour les vis ici des cylindres blocs, ici les deux là, c'est une douille de 12, douille de 13 mm, et le couple de serrage ici donc numéro 5. Donc c'est 20 Nm plus 90 degrés, plus 90 degrés. C'est à remplacer après chaque retrait, mais bon ici, je n'avais pas prévu ça, donc ça sera remplacé. Donc une fois que la personne aura cherché les vis. Donc c'est 20 Nm plus 90, plus 90 degrés. Donc ici vous voyez 20 Nm. Et on va serrer, serrage angulaire 90 degrés. Et voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre le cache et ce sera terminé. Et donc voilà, le cache est remis, maintenant il ne reste plus qu'à ramasser les outils et à descendre la voiture. Et ça sera terminé. Donc pour le remplacement donc des deux cylindres blocs de l'essieu, du berceau pardon, l'essieu avant du berceau qui vient de supporter la charge et le couple du moteur. Donc voilà la procédure. Donc l'outil est indispensable de préférence. Il y a d'autres méthodes où il démonte carrément le berceau complet. Ou alors d'autres astuces pour le faire sortir. Mais bon, ici l'outil, c'est vrai qu'il est coûteux, mais il est pratique et on ne perd pas de temps. Donc voilà, je vous dis sur ce à la prochaine pour d'autres vidéos. Et merci pour les commentaires et on se dit à la prochaine. Salut, n'hésitez pas, un petit like et partagez.